Celui qui se lève tôt la nuit pour dire des supplications devant son Créateur fera attention de les dire au moment où changent les tours de garde des anges dans la nuit, puisqu'il y en a 3. Donc, au tiers de la nuit, aux 2 tiers de la nuit et à la fin de la nuit. Car ces heures-là sont des moments propices pour que la prière concernant la destruction du temple et l'exil soit agréée. Et il convient à toute personne qui a la crainte du ciel d'exprimer sa souffrance pour la destruction du temple. Les kabbalistes, eux, ont parlé dans une très grande mesure de l'importance de ces prières à la moitié de la nuit. Et le recueil de ces prières, appelé Tikkun Chatzot, est imprimé dans de nombreux livres. L'heure du milieu de la nuit est exactement 12 heures après l'heure de la mi-journée. Et il convient encore mieux qu'on dise ces prières juste avant la moitié de la nuit et qu'on poursuive avec l'étude de la Torah. Et que vers la fin de la nuit, on dise les prières nécessaires pour ses propres nécessités. Certains disent, vers la fin de la nuit, un recueil de selichot, de supplications pour le pardon des fautes, appelé Shomrim la Boker. Et si on est proche du lever du soleil, à ce moment-là, il est préférable de dire uniquement les psaumes, de sauter les élégies et de dire les selichot, donc de Shomrim la Boker. Après ces prières, étudier de la Mishnah est la première des choses. Et s'il a des connaissances dans la Kabbale, c'est le moment propice pour l'étudier. Certains décisionnaires ont rapporté des usages de ne pas dire le Tikkun Chatzot entre la fête de Shavuot et le jeûne du 9 Av, d'autres de ne pas les dire entre le 15 Iyar et le 15 Av, où les nuits sont courtes, mais cependant, d'après les kabbalistes, on dit Tikkun Chatzot toutes les nuits de l'année. Si un groupe s'est organisé pour dire ensemble le Tikkun Chatzot, on ne doit pas les en empêcher, et au contraire, c'est une bonne chose, car plus on est de personnes à participer à une obligation religieuse, et plus grand est l'honneur rendu au roi du monde. Et il est préférable de dire le Tikkun Chatzot dans la synagogue plutôt que dans la pièce attenante à la synagogue, parce que la synagogue a une plus grande sainteté, et ainsi on peut également faire partie des 10 premiers du quorum du minyan. Il faut faire extrêmement attention de ne pas parler de paroles futiles pendant ces moments dédiés à l'étude et aux prières de la nuit. Celui qui n'a pas la possibilité de se lever tellement tôt parce que il est faible de constitution ou qu'il sait que s'il va se lever très tôt, il va s'endormir pendant la prière, il est préférable qu'il dorme tout ce qu'il a besoin, mais il fera attention de se lever 1 heure ou au minimum une demi-heure avant le moment où le bedeau appelle les gens pour aller à la synagogue. Ceci afin qu'ils puissent se préparer physiquement, spirituellement et avoir le corps propre pour la prière. Bien qu'on a dit qu'il convient à toute personne qui a la crainte du ciel de marquer sa souffrance pour la destruction du temple, cependant, l'étude de la Torah et la prière doivent toujours être faites avec joie. Il convient, selon l'ouvrage Shnei Luchot Abrit, qu'à chaque repas, on dise le psaume 137 qui parle de la destruction du temple, pour rappeler cette destruction à tout moment heureux, comme un repas, et le Shabbat, ainsi que les jours où on ne dit pas Tachanoun, les supplications, on remplacera ce psaume par le psaume 126 qui parle du retour des exilés. C'est l'usage général
dans les communautés ashkénazes, les séfarades n'ont pas l'habitude de dire ces psaumes durant ces repas. L'essentiel est bien sûr de bien réfléchir à ce qu'on dit et comprendre la signification. Il est d'ailleurs préférable de dire moins de supplications, mais avec une compréhension et en réfléchissant à ce qu'on dit, plutôt qu'en dire plus sans réfléchir au sens de ce que l'on dit. Et bien sûr, si une personne a des difficultés ou un cas de force majeure, il est préférable qu'il dise moins de supplications et qu'il les dise avec tout le cœur et la concentration nécessaire. Il en va de même pour l'étude de la Torah. Il est préférable d'en faire moins, mais en comprenant bien ce que l'on dit, plutôt qu'en faire trop sans comprendre. Celui qui est habitué à étudier la Torah et qui comprend bien ce qu'il étudie, il est préférable de dire moins de supplications et de s'adonner plus à l'étude de la Torah. Il est important chaque jour d'étudier les livres de Moussar, de morale, qui proviennent des remontrances et des explications de nos sages et qui amènent à la crainte du ciel. Il est bon de dire tous les matins le passage de la ligature d'Isaac qui rappelle le mérite de nos ancêtres ainsi que nous apprend à savoir sacrifier sa vie pour le service divin. On dit ce passage avant les passages concernant les sacrifices qu'on apportait au temple. On dit ce passage également le Shabbat. Cependant, certains, les jours de Shabbat et de fête, ne disent pas les supplications qui sont dites avant et après ce passage. Il est bon également de dire le passage de la manne pour rappeler que tout ce qui est la nourriture de l'homme vient en réalité du ciel et que chercher à en gagner plus n'apporte rien. C'est Hachem qui décide, exactement comme pour la manne, ou que ce soit celui qui en récoltait plus ou que ce soit celui qui en récoltait moins. À la fin, ils avaient exactement la mesure nécessaire. Et il est écrit dans le Yerushalmi, donc dans le Talmud de Jérusalem, que tout celui qui dit ce passage tous les jours, il sera certain qu'il ne manquera pas de nourriture. Bien sûr, tous ces passages-là, on doit les dire aussi avec concentration, également comme le passage de Tehillah et David, du psaume 145, sur lequel les sages disent que celui qui les dit 3 fois par jour, comme c'est l'habitude de les dire, donc 2 fois à la prière du matin et 1 fois à la prière de l'après-midi, il est certain d'être du monde futur. Là aussi, il faut le dire avec concentration et en comprenant ce que l'on dit, et c'est seulement à celui-là que est promise cette promesse de nos sages. Il est bon également de dire tous les jours le passage des 10 commandements pour se rappeler le don de la Torah et la révélation au peuple d'Israël. Il est bon également de dire les passages des sacrifices d'Holocauste, des offrandes, des sacrifices pacificatoires, des sacrifices expiatoires et de ceux qui viennent pour dette pour une faute. Il est bon de réciter également le passage du sacrifice de remerciement et après ces sacrifices de dire le passage concernant les libations qui accompagnaient toujours ces sacrifices d'Holocauste, pacificatoire et de remerciement, alors que les sacrifices expiatoires et de dette pour une faute, eux, n'étaient pas accompagnés de libation. Même celui qui a fauté une faute pour laquelle doit apporter un sacrifice expiatoire, il revient de dire
le passage de ce sacrifice après les sacrifices d'Holocauste, de pacificatoire et de remerciement, qui sont les sacrifices qu'on peut apporter volontairement. On ne dit pas les 10 commandements dans une lecture publique, à part la lecture de la Torah, de la fête de Shavuot, des semaines ou lors de la péricope du Shabbat, mais sinon on ne le dit pas en tant que lecture publique afin que les gens ne puissent pas penser que l'essentiel ce sont les 10 commandements et le reste ne soit que secondaire, à Dieu ne plaise. De même, on n'intercalera pas le passage des 10 commandements dans la partie essentielle de la prière, c'est-à-dire à partir de la bénédiction de Baruch She'amar jusqu'à la fin de la prière des 18 bénédictions, mais on le dira avant cela, préférablement, ou bien après, à la fin de la prière.